RCA. RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, nouvel épisode d'Entreprendre à la découverte d'entrepreneurs de la région. Effectivement, vous le savez, RCA propose de zoomer sur des parcours, sur des entrepreneurs, sur des hommes et des femmes qui s'engagent. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous allez pouvoir découvrir Fabienne Rioux. On y va pour entreprendre. Et je vais vous dire bonjour Fabienne Rioux, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là, Fabrice. Mais nous aussi de vous accueillir. Dans votre radio, dans votre bel endroit, effectivement. Merci. Un beau studio qui nous permet d'échanger, de converser pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, découvrir votre entreprise, un conseil R, revenir sur votre parcours. Vous m'avez donné... Avant de préparer et avant de se lancer dans l'émission, vous m'avez donné 3-4 éléments que je vais évidemment utiliser, notamment 3 ans sur une île déserte, un parcours notamment jonché par des entreprises, par des découvertes, par de l'échange. Nous sommes là pour aujourd'hui vous découvrir, Fabienne Rioux, bienvenue en tout cas. Merci. On va commencer par votre parcours professionnel et puis s'arrêter à la fin des études. Oui. Comment tout commence ? Alors, tout commence effectivement. Alors, j'ai fait des études, bien évidemment, des études de droit. Donc, j'ai fait 2 maîtrises de droit. Je fais un DUT finance-comptabilité. J'ai fait ce qu'on appelle un DJCE, un diplôme de juriste conseil d'entreprise avec un certificat de fiscalité à Montpellier. Eh bien. Voilà. À l'époque, effectivement, il y avait un rapprochement entre les conseils juridiques et les avocats. Malheureusement, j'ai pas pu trouver de stage chez un avocat, donc je n'ai pas pu valider cette formation et je ne suis pas avocate, effectivement. Après, voilà, j'ai trouvé un premier poste chez un administrateur judiciaire qui officie sur Rennes et qui montait son étude secondaire à Lorient. Donc, j'ai commencé effectivement, professionnellement, en tant que collaboratrice chez un administrateur judiciaire. Alors, on va justement présenter le rôle même d'un administrateur judiciaire. Alors, l'administrateur judiciaire, il est désigné par jugement du tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire dans des entreprises qui sont en difficulté et il l'accompagne effectivement dans ce qu'on appelle une période d'observation pendant 6 mois, où là, il accompagne le chef d'entreprise à l'aider à voir un petit peu où il en est de son activité et bâtir ce qu'on appelle un plan de continuation, c'est-à-dire régler ses dettes, son passif, selon un plan sur 5 ans ou sur 10 ans. Voilà le métier d'administrateur judiciaire. Donc j'étais collaboratrice chez un administrateur judiciaire, d'abord un premier, puis un deuxième. Voilà, j'ai été un petit peu sur Lorient, après je suis revenue sur Nantes, voilà, dans ma vie. Voilà. C'est vrai, dans votre ville, et une ville que vous aimez beaucoup, oui, alors que vous souhaitez retrouver en fait. Tout à fait, tout à fait, effectivement. Donc je suis revenue effectivement alors sur Nantes, donc j'ai travaillé d'abord sur Nantes, puis j'ai fait un break dans mon parcours professionnel. À quel âge ? Parce que c'est important l'âge. À quel âge, effectivement. Oh, je devais avoir une 40aine d'années. Donc ça fait très loin. La phase des 40 ans, c'est quand même terrible, hein, cette oui. phase. J'aime pas le terme, la crise des 40 ou des 50 ou des 30, mais souvent, il y a un palier qui se fait, un changement de direction, une prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait. Et donc, je dirais personnellement, nous avions un projet de vie avec mon mari et mes 3 enfants, et nous sommes partis sur l'île de la Réunion. D'accord. Voilà. Alors, c'était pas une île déserte, c'était plutôt très agréable. Bienvenue à Saint-Denis, c'est ça ? Voilà, exactement, c'était ça. Et donc, j'ai fait un break avec les procédures de redressement judiciaire. Et sur cette île, évidemment, je ne suis pas restée les bras croisés et je dirais à me dorer au soleil, je dirais, sur les plages. Ça, c'est c'est bien une semaine. Ouais, exactement. Et donc, du coup, j'ai été responsable RH d'une entreprise de 120 personnes, qui avait 10 sociétés. J'ai travaillé un an et demi, et puis après, j'ai intégré la médecine du travail, où j'étais responsable, en fait, du service contentieux, du relationnel avec les médecins, et puis tout le service, je dirais, des adhésions. Voilà. D'accord. Voilà, exactement. Donc, vous êtes là, en quelque sorte, pour régler quelques soucis ici et là. Exactement. En tout cas, pour trouver les solutions, pour dénouer les problèmes. Tout à fait, exactement. Donc, je suis revenue avec ma famille en 2009. Professionnellement, j'ai voulu effectivement me relancer. Et comme j'aimais bien effectivement, je dirais, le premier métier, c'est-à-dire aider les entreprises. Donc, en 2006, le législateur a mis en place ce qu'on appelle les procédures préventives, que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Et tout naturellement, eh bien, je me suis lancée en me disant, voilà, je peux être mandataire ad hoc
et conciliatrice. Donc, je me suis installée effectivement en avril 2010. D'accord. J'ai créé ma société Conseil Air. C'était compliqué de quitter cette île avec le climat, l'ambiance, les gens aussi attachants à la Réunion. Alors effectivement, c'est toujours compliqué parce qu'on se plaît bien, mais bon, je dirais que c'est pas notre port d'attache. C'est la carrière qui vous rattrape à ce moment-là? Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on a fait le tour. On est sur une île, faut pas l'oublier. On a fait le tour et puis on a besoin de revenir à nos sources, je dirais, à notre famille, à notre environnement. Donc c'était très bien. 3 ans, c'était le bon timing. Avec vos enfants là-bas? Avec mes enfants. Ah, sympa aussi. Oui, tout à fait. Ils ont d'excellents souvenirs. Ouais, c'est une belle approche également, culturellement parlant et aussi socialement. Très belle ouverture. Oui, tout à fait. Exactement. C'était vraiment une belle tranche de vie, je dirais, avec ma famille. Vous êtes de retour à Nantes? À Nantes, hein? Oui, à Nantes. Bon. On ne quitte pas la cité des Ducs, loin de là. On l'a quitté 3 ans et on y revient. Voilà. Et donc là, vous allez créer Conseil Air. Voilà, j'ai créé Conseil Air, ne sachant pas où je mettais les pieds, même si je connaissais bien les procédures de redressement judiciaire et tous les rouages de ces procédures. Maintenant, c'est un autre métier que je fais puisque j'interviens avant les redressements judiciaires, avant les procédures de sauvegarde et avant la liquidation judiciaire. Donc j'interviens en amont de toutes ces procédures. Donc c'est un métier complètement différent. Mais voilà, je me suis lancée en me disant, je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place et surtout, il y a des entreprises à sauver et il y a des chefs d'entreprise à aider. C'est surtout ça. Comment vous allez les aider avec Conseil Air? Expliquez-nous comment fonctionne l'entreprise. Voilà. Alors en vous fait, êtes seul. Quand on est mandataire ad hoc et conciliateur, on est sollicité soit par un chef d'entreprise, soit on est sollicité par son expert comptable ou son avocat, parce que l'entreprise connaît des difficultés. Alors c'est souvent effectivement des difficultés financières, faut pas se voiler la face. Après, ça peut être elle n'est pas en difficulté, mais elle sait qu'elle va arriver à des difficultés parce qu'elle sait, par exemple, qu'elle devait avoir un client et elle a perdu ce client-là. Donc, les prochaines échéances, par exemple d'URSSAF ou les échéances d'emprunt ou de crédits baux mobiliers ou immobiliers, elle va pas pouvoir les honorer. Donc, du coup, elle décide de faire appel avec son expert comptable à un expert qui est mandataire ad hoc et conciliateur et on met en place ces procédures avec l'aide du président du tribunal. Et donc, dans le cadre de ces procédures, le but, c'est d'accompagner le chef d'entreprise à trouver et à mettre en place des leviers avec tous les partenaires de l'entreprise pour lui donner un souffle d'air en trésorerie. En fait, c'est ça. Donc, on négocie aussi bien avec les banquiers, avec les organismes sociaux, fiscaux, les caisses de retraite, passionnant, avec les bailleurs, avec les fournisseurs. Voilà. Et tout ça, une fois on partage avec tous ces gens-là, eh bien, on trouve des leviers pour aider l'entreprise parce qu'elle connaît des difficultés ponctuelles. On l'aide effectivement à surmonter ces difficultés et à repartir, je dirais, et à rendre son entreprise pérenne. Voilà. Ouais, retrouver de la sérénité. Exactement, c'est exactement ça. Il faut aussi le vouloir dans tout ça. Comment? Il faut aussi que le chef d'entreprise en ait conscience et souhaite se sortir des exactement, soucis. Exactement. Donc il y a aussi tout un travail, je dirais, psychologique, humain, mais évidemment, parce que il y a. Je voulais arriver ici effectivement, Fabienne. L'humain. Oui, voilà. On peut pas travailler dans ce secteur sans être, alors pas empathique, mais en tout cas être aux côtés de celui qui souffre, avec quelqu'un qui est en train de souffrir. Il voit son entreprise souffrir, sa vie. On a en face de nous un homme ou une femme qui a besoin d'aide. Tout à fait. Et qui souhaite être aidé. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est toujours très compliqué pour des chefs d'entreprise de se dire à un moment donné, il faut que je me fasse aider. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu souvent dans le déni. Ouais, c'est ça. Ils sont dans le déni. Donc à partir du moment où on a posé les choses, où le soufflet est redescendu, qu'ils ont compris effectivement l'aide qu'on peut leur apporter, nous, en tant que mandataires ad hoc et conciliateurs, ben, je dirais, ils ont compris, ils se disent, mais, bon, sauf si ils ont une autre solution, et quelquefois je leur dis, bah, sauf si vous avez effectivement, je dirais, une valise pleine de billets sous votre lit, ou que votre grand-mère vous a légué effectivement des lingots d'or, où vous pouvez réinjecter votre entreprise. Aujourd'hui, la seule solution, c'est qu'on vous vienne en aide. Et effectivement, souvent chez l'entreprise, il est déprimé, voilà. Donc il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humilité à avoir. On est le médecin du chef, on est le médecin de l'entreprise, mais on est aussi son confident et on est aussi là
pour l'aider humainement. Et ça, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier l'aide à l'entreprise et l'aide, l'accompagnement, le soutien à la personne, le chef d'entreprise. Ça, c'est très important. C'est compliqué de ne pas emmener les dossiers à la maison le soir? C'est compliqué, effectivement, de ne pas amener les dossiers à la maison, surtout que je travaille de chez moi, donc j'ai mon bureau chez moi. Mais je dirais, voilà, pour ma part, je m'investis à 100%. Un chef d'entreprise peut m'appeler, et ça arrive qu'il m'appelle le soir ou le week-end. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Ah oui, voilà, c'est très important pour moi. Oui, c'est très intense important dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, je suis là, présente, je suis diligente et je suis réactive. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser un chef d'entreprise ou une entreprise en difficulté pendant des mois et des mois. Il faut savoir qu'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, c'est très court. C'est 5-6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 5-6 mois ou 4-5-6 mois, il faut avoir trouvé des accords avec tous les partenaires de l'entreprise. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut être précis, il faut connaître les règles, il faut connaître la loi, il faut connaître les bons interlocuteurs. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est important. Et quand on, je dirais, sort par le haut, comme on dit, l'entreprise de ses difficultés, je dirais, on a gagné. Justement, les victoires sont belles? Alors, les victoires sont belles puisque, alors, je parle pour moi, j'ai 80-85% de taux de réussite. C'est-à-dire que je sors par le haut des entreprises, voilà, à cette hauteur-là. Après, effectivement, il y a des chefs d'entreprise. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés financières, mais je peux aussi accompagner une entreprise où il y a, par exemple, des conflits entre associés, par exemple. Et souvent, j'ai des dossiers en tête où il y a des chefs d'entreprise qui m'ont vu, ils m'ont dit, Madame Rioux, si vous arrivez, mais voilà, on vous paye le champagne, on vous paye tout ce que vous voulez. Et quand je prends un dossier, quand je rencontre le chef d'entreprise pour la première fois, qui m'explique sa problématique, qu'on fait un état des lieux, je lui dis, écoutez, oui, je vais prendre vos dossiers. Et moi, je vais réussir à vous sortir par le haut. Et c'est une victoire énorme. On joue sa vie pour l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui est en difficulté. Tout à fait. Parce qu'il joue évidemment son intégrité aussi, c'est important, ça touche sa personne. Et parfois, et souvent, on embarque sa famille. Donc, quelque part, il y a un poids énorme sur l'entrepreneur. Effectivement, souvent, les chefs d'entreprise qui sont en difficulté, je dirais, ils sont aussi en difficulté dans leur famille. C'est ça. Clair. On parle souvent de la aussi. règle des 3D, c'est-à-dire dépôt de bilan, dépression et divorce. Et divorce, ouais. Et c'est vrai que ça, voilà. Donc, si on peut, je dirais, œuvrer pour éviter tout ça, je dirais, on a gagné. Donc, votre stratégie est établie, c'est toujours la même. Exactement. Fabienne Rioux, vous attaquez les dossiers d'une manière, on va dire, unique. Crac. Exactement. Le plan est déjà en tête. Tout à fait. Et j'ai des interlocuteurs, je dirais partout. C'est-à-dire mes interlocuteurs, j'ai des interlocuteurs aux impôts, à l'URSSAF, chez les banquiers. Donc ça me permet d'arriver et d'avancer très vite dans le dossier. On sait où on va. Oui, vous êtes assise également dans votre profession, vous êtes reconnue pour aussi. Exactement. Vous avez le réseau qui est aujourd'hui à votre portée. Tout à fait. Vous le connaissez et on va plus vite. Tout à fait. Ça, c'est important, effectivement, pour aller très vite. Il y a certains chefs d'entreprise qui disent, oui, mais bon, ça va être compliqué, etc. Je dis, non. Moi, j'ai déjà des leviers, j'ai déjà des personnes. Et un client qui me dit, voilà, j'ai telle problématique avec telle banque. Je dis, attendez, moi, ça y est, j'ai déjà appelé, je peux déjà voir la problématique, etc., etc. Ça, c'est important. Ça rassure les chefs d'entreprise. Ouais, ça peut faire peur aussi. Je suis pas sûre que ça fasse peur. Parce qu'on est bousculé quand même quand on est face à des soucis bien évidemment. Dans l'entreprise, bien structurels, financiers, des soucis financiers. Ça bouscule. Ça bouscule. Hein. Ça bouscule, mais aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a des difficultés, c'est soit il se donne les moyens d'avancer avec un expert, soit il continue tout seul et il verra bien. Et s'il va dans le mur, je dirais, c'est de sa responsabilité. Et c'est aussi de sa responsabilité de trouver, de mettre en place des solutions. C'est aussi de sa responsabilité. On parlait de vos succès, alors évidemment 80 à 85% de réussite, c'est un score tout à fait honorable, reconnu, mais il y a des défaites aussi, Fabienne. Il y en a qui vous marquent ou qui vous ont marqué. Oui, effectivement. Alors il y a des défaites parce que il arrive souvent malheureusement que le chef d'entreprise, on en parlait tout à l'heure, est dans le déni et il ne me dit pas tout quand je démarre le dossier.
Et au bout d'un mois et demi, je découvre certaines choses. Et effectivement, quand je découvre certaines choses, ben, c'est pas très très bon. C'est-à-dire que je ne peux pas aller plus loin. Et là, je suis obligée d'arrêter ma mission, de dire, ben, écoutez, moi, je peux plus vous accompagner pour telle ou telle raison, parce que, alors je vous donne un exemple, hein, au lieu de 200 000 € de dette, il a 1,5 million de dette. Et je le découvre au bout d'un mois et demi. C'est pas la même, là. C'est pas la même donnée. Et Madame Rioux, même si elle est très efficace, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne peut plus faire. Voilà. Donc ce sont ce genre de dossiers que j'ai pu avoir. Les 1,5%, c'est ça en fait. Ce sont des chefs d'entreprise qui malheureusement, voilà, n'ont pas joué la transparence avec moi et donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma mission en fait. Voilà. On pense aux 80 et 85 autres qui, oui, c'est ça. Oui, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Ouais. Hein, donc, mais je pense que l'échec également est formateur. Donc, tout à fait, exactement. Et puis quand j'ai pas réussi, voilà, après, effectivement, ça arrive aussi que j'accompagne les chefs d'entreprise. On est presque arrivé au bout. Et puis voilà, une perte de marché important qui fait que tout ce qu'on a mis en place, on ne peut plus aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est aussi, je dirais, un échec pour moi, parce que je ne peux rien. Ce sont des éléments extérieurs qui ne m'attirent pas. Conjoncturels en plus, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais, et malheureusement, voilà. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais, je dirais, pour sauver l'entreprise. Donc vous êtes une personne empathique, j'imagine. Oui, très. Dans l'accompagnement, dans le conseil, quand je vois que on peut vous appeler le week-end, ça dépasse votre travail. Ça, oui, très. Effectivement, je suis très empathique. On vous le reproche pas, peut-être. Alors la famille, hein. Moi je vois très bien le cas le dimanche ou le samedi, Madame Rioux, etc. Oui, effectivement c'est arrivé, mais je ne peux pas laisser sur le bord de la route un chef d'entreprise quand je sais qu'il m'appelle, c'est qu'il y a urgence. Alors après c'est aussi, il y a peut-être pas urgence, mais il a besoin d'en parler, il a besoin d'être rassuré. Donc ça c'est aussi mon rôle, c'est aussi le rôle d'un expert. Il n'y a pas que le dossier, il n'y a pas que la paperasse administrative, c'est tout le côté humain. Donc, un chef d'entreprise qui vous appelle le soir à 20h ou un samedi matin, il faut savoir effectivement le rassurer en lui disant non, mais vous inquiétez pas, voilà, tout est mis en place, voilà, on reverra ça lundi, etc. Ça lui fait passer un bon week-end. C'est ça. Et moi aussi. C'est ça. Donc, vous êtes vous-même chef d'entreprise. Je suis moi-même chef d'entreprise, effectivement. Comment vous avez créé justement la structure Conseil R? Alors j'ai d'abord démarré, puisque je ne savais pas où j'allais, j'ai d'abord démarré en auto-entrepreneur, après très vite en entreprise individuelle, puis très vite après, il y a 4-5 ans, j'ai créé une SARL. Donc je suis toute seule, je n'ai pas de salarié, je travaille de chez moi, j'ai mes bureaux chez moi où je fais tout l'administratif. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de recevoir un chef d'entreprise chez moi. Généralement, je vais soit à l'entreprise, soit chez l'expert comptable, où je fais les réunions, j'organise des réunions avec les banques, chez les banquiers, au siège des banques. Donc en fait, le côté, je dirais, avoir des bureaux à l'extérieur de chez moi, ça me servira à rien. Ça sert à rien. Donc je trouve que puis c'est très très confortable. Voilà, je me sens bien chez moi, même si effectivement ça m'est arrivé de recevoir des chefs d'entreprise chez moi pour signer des documents ou autres. Mais voilà un petit peu. Donc je trouve que c'est très bien. Et puis je trouve que d'aller, je dirais, au siège de l'entreprise, ça permet de voir un petit peu comment ça se passe à l'entreprise, l'environnement, de prendre la simplement. température, prendre l'environnement, prendre la température, rencontrer les salariés, visiter les lieux. C'est ce que j'allais vous dire, c'est aussi connaître mieux son client, se balader dans l'atelier peut-être, ou dans la zone de production, dans l'acheminement, logistique, voir comment les rouages sont huilés ou pas d'ailleurs. Tout à fait. Et puis ça donne après, on se dit ah oui, ça j'avais pas pensé à ça. Tiens, je vais en reparler au chef d'entreprise parce qu'il y a des solutions qui peuvent émerger ou des leviers qui peuvent émerger quand on échange avec le chef d'entreprise à l'entreprise. Et ça c'est hyper important. Et ça je ne pourrais pas concevoir mon métier sans aller au cœur de la société en fait, au cœur de l'outil de production, au cœur du siège de l'entreprise. Comme ça, on sait de quoi on parle aussi. Exactement. C'est important. Il y a une approche très psychologique dans votre travail. Il y a un aspect très, on va dire, organisé, très structurel, structuré également. Il y a des process, mais il y a aussi beaucoup de psychologie. Vous avez travaillé la psychologie, vous avez suivi des formations? Alors, non, je n'ai pas suivi de formation, mais je crois que tous ceux qui me connaissent bien, dans mon entourage personnel comme professionnel,
savent, je dirais que Fabienne Rioux, voilà, est quelqu'un, je pense, et ce sont mes valeurs, hein, que la psychologie est importante, l'humilité est importante, et la bienveillance, sans la complaisance, mais la bienveillance est importante. Ouais, la vraie bienveillance, effectivement. Donc voilà, je n'ai pas de souci avec ça. Voilà, j'adore mon métier. C'est un métier passionnant, qui me passionne, et j'espère qu'il va encore me passionner longtemps, je l'espère. Et puis c'est tellement une richesse énorme de rencontrer des chefs d'entreprise de toute taille, de toute activité. C'est une richesse énorme. Voilà, on découvre les femmes, les hommes qui créent notre environnement économique. C'est une richesse très importante pour moi également. Revenons sur le mandataire ad hoc. Expliquez-nous en quoi ça consiste pour présenter à nos spectateurs, téléspectateurs même, auditeurs, qu'est-ce qu'un mandataire ad hoc? Alors, mandataire ad hoc, ça veut dire mandat ad hoc pour une chose bien précise. Donc, on peut être désigné mandataire ad hoc parce qu'il y a un conflit entre associés, parce que le gérant peut être décédé, donc il faut effectivement, en attendant, mettre en place certaines choses avant de convoquer les assemblées générales et trouver quelqu'un d'autre. Le mandataire ad hoc, il est désigné, il faut en faire la demande au président du tribunal. C'est le chef d'entreprise qui fait la demande. Personne ne peut faire la demande à sa place. C'est lui qui fait la demande, il prend un rendez-vous avec le président du tribunal ou le juge chargé de la prévention au sein du tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Il fait la demande, il explique, alors il a déjà établi un dossier, il fait la demande, il explique, il y a un échange avec le président du tribunal ou le juge, et le juge, qui a bien compris la problématique, dit « Ok, d'accord, on peut mettre en place effectivement une procédure ». Et le président du tribunal rend ce qu'on appelle une ordonnance qui ouvre la procédure de mandat ad hoc ou de conciliation et qui nomme un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Alors, en amont de ça, généralement, moi, j'ai rencontré déjà le chef d'entreprise avec l'expert comptable ou l'avocat, et souvent, l'avocat prépare soit la requête, la demande au président, ou s'il n'y a pas d'avocat, eh bien, le chef d'entreprise me demande de préparer tout le dossier et de prendre rendez-vous avec le président du tribunal. Et je l'accompagne devant le président du tribunal. Vous défendez, en fait. Voilà, je défends le dossier en disant oui, effectivement, il y a des difficultés, mais il y a des bons leviers, il y a des bons clignotants verts dans le dossier. Donc on va y arriver, il n'y a pas de raison. Et comme effectivement les présidents de tribunaux sur Nantes, Saint-Nazaire, un petit peu dans la région me connaissent, un peu à vous connaître. Voilà, voilà, ils savent effectivement que bon, si Madame Rioux prend le dossier, c'est que ça devrait bien se passer. Et je ne prends le dossier que si je sais que je vais le sortir par le haut. Vous ressortez votre fibre de défense. Exactement. Avec ce métier d'avocat qui vous a un petit peu passé sous le nez. Oui. Hein, c'est vrai. Est-ce que ça a été un élément un peu, alors, pas dur à digérer, peut-être, mais un élément qui, c'est quelque chose qui vous manque? Alors, pour rien ne vous cacher, quand je suis revenue de l'île de la Réunion, j'ai présenté un dossier au barreau de Nantes pour avoir une VAE pour devenir avocate. Donc, j'ai préparé tout un dossier. J'ai eu un avocat qui m'a été attribué pour monter tout mon dossier et je suis passée devant le Conseil de l'Ordre de Nantes. Alors, ça devait être en 2011. Et malheureusement, pour une petite virgule, je dirais, sans rentrer dans les détails de la loi, je n'ai pas pu effectivement faire valoir, et aux grandes dames, je dirais, du bâtonnier de l'époque, qui, je me rappelle, qui m'avait rappelé après en disant, Madame Rioux, vous effectivement, vous connaissez les procédures, on sait qui vous êtes, vous méritez d'être avocate, par contre, la loi nous autorise pas à valider votre dossier. Voilà. Ok. Donc je n'ai pas pu. La loi que vous connaissez, la loi avec laquelle vous travaillez, enfin voilà. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc j'ai voulu refaire cette démarche-là en me disant peut-être que la loi a changé, donc j'ai voulu refaire cette démarche il y a 1 an et demi de ça. Ça vous tient quand même, ça vous tient. Ça me tient. Ouais. Et donc j'avais été rencontrer, je dirais, un avocat que je connais bien, qui fait partie du barreau de Nantes, du Conseil de l'Ordre, et qui m'avait dit malheureusement non Fabienne, malheureusement non, la loi n'a pas changé, donc voilà. Après, je ne suis pas sûre que le métier d'avocat m'aurait autant apporté et autant procuré autant de plaisir que le métier que j'ai aujourd'hui. Alors ça aurait été, je dirais, un joli mot
sur ma carte de visite, en plus. En plus, c'est en ça. plus, voilà, c'est ça. Plus, ouais. Mais Ouais. je dirais que je suis pas sûre que, voilà, j'ai des, dans mon entourage professionnel, j'ai d'excellents amis avocats. Voilà, je sais ce qu'ils valent. Et donc, du coup, quand j'ai des difficultés dans les dossiers ou un client qui cherche un avocat, voilà, je préfère les orienter. Voilà, c'est ça aussi le réseau. Non, non, aujourd'hui, non, je préfère effectivement garder et rester à ma place et tant pis, je dirais, voilà. Vous voyez, la vie, elle fait que on fait pas toujours ce qu'on veut, mais aujourd'hui, mon parcours professionnel, bah, je trouve qu'il est super. Et vous portez la robe noire différemment. Exactement, tout à fait. Alors, je suis pas souvent en robe noire, moi, justement, mais par contre, je préfère être colorée et je pense qu'effectivement, d'être toujours en robe noire, ça m'aurait aussi un peu pas tout le temps, voilà, ça m'aurait effectivement un peu déplu, effectivement. Voilà. On revient sur le réseau. Fabienne Rioux, réseau important. Parce que quand on travaille avec notamment l'URSSAF, avec les tribunaux, avec les avocats, avec les juges, il y a un réseau important qui fait partie de votre métier. Vous faites partie de réseau d'entreprise, Fabienne? Alors, je fais partie de la CPME. J'ai fait partie de certains réseaux de chefs d'entreprise où nous avions des belles soirées de réseaux de chefs d'entreprise qui se sont évaporées dans le temps avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, malheureusement. Ouais, ce qu'on appelle la crise sanitaire, c'est ça? Voilà, okay. Oui, vous vous rappelez, vous vous rappelez bien, il existe une crise sanitaire. Donc je dirais que voilà, ça a tout, je dirais, rebattu les cartes. Et donc aujourd'hui, on est dans des réseaux, bien évidemment, mais on ne se voit plus. Donc c'est quand même un petit peu compliqué, mais je ne lâche rien, donc je continue à réseauter, je continue à me faire connaître. J'ai été reçue et très très bien reçue vendredi dernier par 2 personnes de la Chambre des métiers des Pays de la Loire sur Nantes, donc un très bel entretien que j'ai eu pendant 2 heures. Voilà, j'essaie de mettre. Le but, c'est quoi? C'est de récupérer les clients? C'est pas le but de. Alors, c'est pas le but de récupérer des clients, c'est le but de informer le plus grand nombre de chefs d'entreprise, le plus grand nombre d'experts comptables, d'avocats sur les procédures de mandat ad hoc et de conciliation. Parce que ça, on s'aperçoit encore aujourd'hui, et je pense que les présidents de tribunaux, je dirais, le font très très bien également aujourd'hui, puisque le président du tribunal de Nantes, que je connais très bien, Loïc Belleuil, je dirais, a fait un webinaire l'autre jour. Et effectivement, aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est de faire connaître au plus grand nombre ces procédures. Voilà. Et le but d'aller voir la Chambre des métiers, où j'ai été également reçue chez SOS Entrepreneurs il n'y a pas très très longtemps, c'est, je leur dis, moi, oui, je suis pas là pour avoir tous les dossiers de la Loire-Atlantique, et j'ai pas du tout envie de ça, mais moi, ce qui m'importe, c'est de transmettre ces procédures et dire à tous ces conseils en appui aux entreprises, aux avocats, aux experts comptables, de dire, voilà, il existe des procédures, informez vos clients sur ces procédures et surtout ne lâchez rien, parce que ça va leur éviter effectivement d'aller droit dans le mur et d'aller en redressement, voire en liquidation judiciaire. C'est ça qui m'importe aujourd'hui. Tout à fait. Fabienne Rioux, on arrive à la fin de cet entretien passionnant, vraiment, et avec une femme passionnée. C'est vraiment beaucoup d'enseignements que je prends à votre contact. 2 dernières questions, Fabienne Rioux. 3 mots pour symboliser la femme que vous êtes. Dynamique. Ça se voit. Empathique. Et qui ne lâche rien. D'accord. Et la dernière question, c'est tout simplement 3 mots pour aujourd'hui symboliser la femme d'entreprise, la femme entrepreneur que vous êtes. Symboliser, je dirais, c'est bien d'être. Je suis contente d'être une femme dans ce monde d'hommes, puisque effectivement je sévis beaucoup dans mon milieu. Il y a quand même énormément d'hommes. Donc je trouve que j'ai toute ma place. Je l'espère du moins. Et vous la faites également. Comment? Vous la faites. Voilà, effectivement, je prends la place, et par contre, je n'aime pas faire de l'ombre à qui que ce soit. Donc voilà, je sais rester à ma place. Par contre, si on peut travailler, je dirais, intelligemment et main dans la main, tous les uns, les uns avec les autres, je dirais, on a gagné notre pari. Voilà, c'est exactement ça. Et je dis toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Donc ça, c'est hyper important. Bon, ça c'était j'en avais un mot, il m'en reste plus que 2, c'est ça? Tout à fait.
Comment c'est passé à côté? Oui, je ne sais. En essayant de faire valoir et de se défendre. Oui, effectivement. Un mot pour la femme de chef d'entreprise que je suis, je sais pas. Je suis ravie d'être femme chef d'entreprise, d'avoir réussi où je suis et de continuer cette belle aventure à aider les chefs d'entreprise. Bon, ça fait beaucoup de mots, ça, hein, effectivement. Ouais, mais c'est pas facile. Vous me demandez ouais. Je prépare parfois avec certains et certaines et avec d'autres non. Je voulais vous laisser cette surprise-là, Fabienne, pour terminer l'entretien. Il me manquera 2 mots. Hein, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que je vais vous réinviter très prochainement. Avec plaisir, Fabrice. Non, moi, plaisir. je vais pas donner ces 2 mots. Ça ne me regarde pas, en tout cas. Mais puis après, c'est un jugement presque. Oui, donc, bien sûr. Je m'arrêterai à cette pugnacité. J'aime bien ce mot pugnace. Ouais, c'est bien. Pugnace. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Oui, vous avez tout à fait raison, je pense. Et puis, je dirais cet effet pétillant, je dirais. On en a besoin. On en a besoin. Un peu de pétillant, ouais. Voilà, exactement. Allez, c'est le mot pétillant. Ouais, allez. C'est ça, pétillant, pétillante. Pétillante. Nous terminerons par ce mot pétillante. Fabienne Rioux, merci beaucoup. Merci infiniment, Fabrice. Quel bonheur, vraiment. Moi aussi, ça a été vraiment un bonheur de pouvoir exprimer et expliquer effectivement mon métier, qui est passionnant. Et vous l'avez fait donc dans Entreprendre. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Fabienne. Si vous voulez partager, liker, commenter cette vidéo, une belle rencontre aujourd'hui encore une fois avec Fabienne Rioux, je vous invite prochainement à retrouver d'autres invités, des entrepreneurs de la région pour mettre à l'honneur le dynamisme qu'on a un jour de se dire c'est mon tour, je vais entreprendre et ça se passe évidemment dans cette rubrique Entreprendre sur RCA. À bientôt, au revoir.